je fasse la lecture des consignes en français ou en anglais? En français. Donc, vous disposez de 20 minutes pour présenter votre cas au juge. Je vais afficher un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes. Quand je vais être rendu aux 10 dernières secondes, je vais lever les deux mains et je vais faire le décompte avec les doigts. Si votre équipe n'a pas terminé la présentation après les 20 minutes, malheureusement, vous allez devoir arrêter pour passer à la période de questions. La période de questions est d'une durée maximale de 5 minutes et elle est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez commencer votre présentation après. Ginette Dandré, opération de ressources humaines de l'auto-atlantique. Bonjour, Claire Turbet-Dabert, je suis la directrice du développement organisationnel chez l'Auto-Atlantique. Moi, j'ai 25 ans. Je suis en recherche d'emploi. Ce que je veux dans un emploi, c'est la flexibilité et des nouveaux défis. Moi, j'ai 45 ans. Qu'est-ce que je cherche dans un emploi? C'est de la stabilité et un bon fonds de pension. Vous voyez, c'est deux personnes qui ont des besoins et des aspirations professionnelles différentes. Ce qu'on veut, c'est de les faire cohabiter et rayonner au sein de votre organisation. Je vous présente notre équipe, Marie-Philippe Beaulieu, expertise culture organisationnelle. Louis-Clément Picard, expertise déploiement tactique. Et moi-même, Gabrielle Delage, expertise marketing RH. Notre agence, DEM, l'être humain comme point de départ. Nous sommes fiers d'avoir pu collaborer avec l'Auto-Atlantique afin de répondre à votre mandat. Notre mandat aujourd'hui, c'est d'élaborer un plan d'action favorisant l'évolution de votre culture organisationnelle actuelle. Ce qu'on veut sur notre plan, c'est qu'il soit innovant, structuré, adapté, mais surtout tourné vers l'humain. Alors, le plan de match pour la présentation aujourd'hui, ça va être une analyse de l'approche corporative de votre organisation actuelle. Par la suite, le déploiement, la stratégie, excusez-moi, 360 de notre, que nous allons vous proposer, l'application de cette stratégie et finalement le déploiement de celle-ci. Donc, au niveau de l'approche, on est allé analyser les fondements de votre entreprise pour bien les comprendre avant d'élaborer une stratégie. Donc, on est allé voir votre mission, votre vision et le plan d'action. Donc, votre mission, c'est d'offrir des expériences de jeu amusantes. Votre vision, c'est de bâtir un Canada atlantique plus fort. Et finalement, le plan d'action, c'est de remettre des bénéfices accrus aux actionnaires. Tout ça dans le but de faire du Canada atlantique un endroit où il fait bon vivre. Tout ça avec des valeurs d'intégrité et de responsabilité sociale. L'Auto-Atlantique, vous êtes un employeur prisé dans la région. Vous offrez un programme de formation continue, un programme avancé de développement des leaders. Vous prenez des décisions centralisées, vous avez une grande hiérarchie. Donc, en bref, vous êtes un employeur de choix dans la région. Donc, présentement, vous avez beaucoup de programmes qui vont favoriser la rétention de la génération actuelle qui évolue au sein de votre organisation. Comme par exemple des programmes de reconnaissance des employés, des programmes de santé et de bien-être, ou encore des salaires, avantages et régimes de retraite concurrentiels. L'organisation culturelle actuelle est stable, prévisible, axée sur les règles et la bureaucratie, et ça depuis plus de 40 ans. Alors, pour baser nos objectifs, nous avons analysé le persona des gens dans votre organisation présentement. Donc, présentement, l'âge de recrutement pour entrer dans votre organisation est dans la début trentaine. Par la suite, l'expérience que vous recherchez des gens est entre 5 à 10 ans. La moyenne d'âge d'année de service est à 12,5 années de service. Et par la suite, l'âge de la retraite se situe entre 57 et 59 ans. Nos objectifs sont basés sur ces 4 points. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Pour l'âge de recrutement, l'abaisser à 25 ans. Par la suite, les années d'expérience, nous voulons l'abaisser entre 2 à 5 ans. Ainsi, augmenter la moyenne d'années de service à 18 ans et l'âge de la retraite à 65 ans. En bref, ce qu'on veut, c'est des employés plus jeunes et on veut les garder plus longtemps. Donc, on est maintenant rendu à la présentation de notre stratégie 360. Donc, dans le monde présentement, il y a plusieurs générations. Ils ont des besoins différents et surtout, on a des façons différentes d'aller les rejoindre pour être en mesure de bien communiquer notre message. Donc, aujourd'hui, on a basé notre stratégie sur la génération Y et les milléniaux. Donc, c'est sur eux qu'on veut axer pour faire évoluer votre culture d'entreprise. On n'a pas beaucoup axé sur les baby boomers et la génération X parce qu'on croit qu'à court terme, ce sont eux qui vont se retirer progressivement du marché du travail. Donc, on veut vraiment vous garantir une relève au sein de votre entreprise. Donc, on a analysé ce que la génération Y et les milléniaux recherchaient en matière d'emploi et en matière de marché du travail.
et on a ressorti 4 aspects qui sont vraiment plus présents et c'est sur ces 4 aspects-là qu'on va capitaliser pour faire évoluer votre culture. Donc les jeunes, ils aiment ça s'impliquer, ils veulent des défis, ils aiment ça la flexibilité d'horaire, ils veulent se sentir libres dans leur travail, ils prennent le travail d'équipe, l'équilibre de la vie privée, puis surtout ce qu'ils recherchent comme gestionnaire, c'est des leaders et non pas des patrons. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire évoluer votre culture d'entreprise vers une culture de réseau. La culture de réseau va favoriser la décentralisation du pouvoir. La deuxième culture qu'on veut promouvoir, c'est la culture communautaire. Donc, ça va permettre d'augmenter le sentiment d'appartenance au sein de votre organisation. Donc, ce qu'on veut, c'est attirer les meilleurs talents au sein de l'Auto-Atlantique pour être connus, les retenir pour être reconnus. Donc, c'est vraiment sur ces 2 points-là qu'on s'est basé pour développer notre stratégie. Notre stratégie, développer une marque employeur sous 3 axes: l'attraction, la mobilisation et la rétention. Alors, pour baser notre stratégie, nous avons regardé votre mission, votre vision et votre plan d'action pour le développer en se développer, s'outiller et se réaliser, pour offrir de meilleures expériences professionnelles aux personnes qui sont au sein de votre organisation, faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes et par la suite intégrer des responsabilités sociales au sein de l'Auto-Atlantique. En bref, ce qu'on veut, c'est de rendre votre marque employeur tangible. Comment on va y arriver? C'est de la rendre visuellement accessible. Donc, on veut qu'elle soit transmissible et observable pour les gens au sein de votre entreprise, mais aussi pour ceux-là à l'extérieur. Donc, on est parti du logo de l'Auto-Atlantique et on a fait un nouveau logo pour votre marque employeur. Donc, c'est vraiment à l'interne. On a nommé la marque employeur bâtisseur de l'Atlantique parce qu'on veut mettre l'humain au cœur de votre marque employeur. On veut que les candidats se sentent impliqués, que vos employés soient conscients de la marque employeur que vous offrez. Donc, on va la rendre visuellement transmissible dans votre entreprise et à l'externe par une campagne d'affichage qui va se faire autant à l'interne de votre entreprise qu'à l'externe. Et pour ce qui est de plus à l'interne, c'est des articles promotionnels qui vont vraiment donner un sentiment d'appartenance à l'Auto-Atlantique parce que c'est ça qui va vous aider à développer votre culture organisationnelle. Donc, tout ça dans un objectif d'attraction, de mobilisation et de rétention de votre personnel. Donc, au niveau de l'application, on est allé avec le premier axe d'attraction, comme je vous mentionnais. Donc, on veut dynamiser le processus de recrutement dans le but d'attirer les meilleurs talents. Donc, la première tactique qu'on va prendre, c'est la réingénierie des postes. On va passer d'une offre d'emploi qui est beaucoup plus classique vers une offre d'emploi qui est plus visuelle. Ce qu'on veut, c'est avoir un potentiel de développement et d'avancement qui va être facilement voyable sur l'offre d'emploi. Ensuite, on veut avoir une orientation équipe plutôt qu'avoir à relever directement d'un supérieur, puis une orientation profil plutôt que compétences. Ensuite, la deuxième tactique, c'est le marketing RH. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne stratégie de communication pour bien communiquer la marque employeur, comme je vous ai parlé plus tôt. Donc, c'est vraiment d'aller la communiquer sur les médias, à l'interne et à l'externe, ainsi que sur les affichages. Donc, tout ça dans le but d'attirer et de retenir l'intérêt de la génération Y et des milléniaux. Ça, c'est vraiment plus pour à l'externe, mais à l'interne, c'est la même chose, c'est vraiment de partager le sentiment d'appartenance. Donc ensuite, la troisième tactique, c'est la dotation. Donc, on veut vous amener à utiliser des nouvelles plateformes, donc des nouveaux canaux de dotation. Ensuite, on veut utiliser aussi des nouveaux outils de dotation, comme par exemple des vidéos. Les vidéos vont promouvoir votre culture d'entreprise et votre marque employeur et vont permettre de voir le quotidien des employés chez l'Auto-Atlantique. Donc, ce qu'on veut, c'est faire du recrutement actif pour attirer les candidats semi-passifs. On s'est basé sur une étude qui dit que 60% des candidats sont semi-passifs, selon LinkedIn. Donc, ce qui veut dire que les employés sont présentement en emploi, mais sont quand même ouverts à d'autres opportunités. Donc, c'est important pour l'Auto-Atlantique d'aller se situer au bon endroit pour rejoindre ces candidats-là. Donc, on peut, par exemple, utiliser des moyens alternatifs ou des techniques de sourcing. Tout ça dans le but de faire vivre une expérience à vos futurs candidats. Donc, en bref, ce que la stratégie d'attraction va amener, c'est vraiment le premier pas vers l'évolution de votre culture organisationnelle. Donc, concrètement, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la notoriété de la marque employeur à l'interne et à l'externe. Ça va venir faire rayonner votre culture organisationnelle, donc le début de l'évolution de votre culture. Ça va diversifier le bassin de candidats, puis finalement, ça va attirer les meilleurs talents dans votre organisation. Donc maintenant, la mobilisation, qui est le deuxième axe de notre stratégie, on va aller travailler au niveau du lead management. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est améliorer les performances de votre organisation,
contribuer au développement des employés et finalement favoriser le bien-être des employés. On va aller travailler sur 3 points pour ce faire, donc impliquer les employés dans l'organisation, accentuer le sentiment d'appartenance et finalement rassembler les employés autour d'objectifs communs. Donc la première tactique, c'est le mentorat. Donc on vous a mentionné au début qu'on voulait réduire la moyenne d'âge des personnes, des candidats qui vont entrer dans votre entreprise. Inévitablement, ce que ça vient faire, c'est de réduire le nombre d'années d'expérience qu'ils vont avoir. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'aller vraiment créer la formation à l'interne par le processus de mentorat. C'est de prendre des candidats dans votre entreprise qui sont déjà expérimentés, qui connaissent l'entreprise et de les jumeler avec les nouveaux pour bien sûr aller partager la culture d'entreprise, partager aussi les notions plus théoriques qu'ils doivent apprendre. Donc, c'est toujours plus le fun pour vous de prendre des employés et de les amener où vous voulez les amener. On s'est rendu compte que les années d'expérience pouvaient être facilement enlevables si vous offrez l'opportunité aux candidats de se développer au sein de votre organisation. Ensuite, quand on parle de mentorat inversé, c'est que les nouveaux dans votre entreprise vont avoir l'opportunité d'apprendre aussi aux personnes en place. Les nouvelles personnes vont amener un vent de fraîcheur, vont amener le côté plus technologique si on veut, peut-être qu'ils vont être plus à l'aise avec ça, donc ça va vraiment favoriser le partage de connaissances dans votre entreprise. Ça va favoriser aussi l'intégration et l'implication des employés. Donc, dès leur arrivée dans l'entreprise, ils vont se sentir bien accueillis, ils vont sentir qu'ils font partie intégrante de votre organisation. Et finalement, ça va valoriser la part de toutes les cultures générationnelles parce qu'il va y avoir un mix entre les personnes qui sont présentes dans votre entreprise, donc inévitablement, ils ont plus d'expérience, ils sont probablement un petit peu plus vieux, avec les nouveaux qui sont un petit peu plus jeunes aussi. Donc, ça va vraiment faire un mix ensemble. Ensuite, c'est l'application du Kaizen. Donc, ce qu'on veut, c'est de créer des équipes multidisciplinaires au sein de votre entreprise. Donc, des personnes qui viennent de départements différents, qui vont travailler ensemble vers un but commun. Donc, c'est des cercles de qualité qu'on vous propose de faire. Donc, c'est d'aller jumeler des personnes qui vont se rencontrer 1 à 2 fois par mois, puis qui vont travailler sur l'amélioration des processus de votre entreprise, l'amélioration des conditions de travail, répondre à différents problèmes. Donc, ils vont vraiment travailler en équipe vers l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, c'est ça qu'on appelle le Kaizen. Donc, ça va vraiment amener à la mobilisation de vos employés. Les employés vont se sentir intégrés dans votre processus. Ça va amener aussi une décentralisation du pouvoir puisque les employés vont avoir un petit peu leur mot à dire, vont pouvoir amener leurs idées. Ça va vraiment amener la mobilisation de tout le monde. Puis ça va favoriser aussi l'intrapreneurship. On ne parle pas ici d'intrapreneurship pur et simple parce que vous êtes quand même dans une organisation avec plusieurs normes et tout, sauf que ce qu'on parle, c'est d'amener des idées, que ce soit des petites idées, des grandes idées, mais d'avoir que l'employé sente qu'il y a les ressources de l'entreprise pour mener à bien ces idées. Puis inévitablement, ça va vous faire évoluer, vous aussi en tant que gestionnaire ou en tant qu'organisation, d'apprendre des idées des autres. La troisième tactique de cet axe est l'évolution de votre organigramme. Présentement, vous avez un organigramme à la verticale. La prise de décision est toujours plus au-dessus et se découle vers le bas. Avec le Kaizen, tout ce qu'on vous propose dans cet axe-là va venir naturellement faire un aplanissement de l'organigramme pour venir décentraliser le pouvoir et faire la prise de décision dans différents départements. Ainsi, les gens vont pouvoir se créer de nouveaux défis, de nouveaux leaders vont pouvoir en ressortir et évoluer dans votre organisation. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement, notre axe de la mobilisation? C'est augmenter la productivité de l'auto-Atlantique, l'amélioration de l'organisation du travail et le développement des compétences de vos employés. Donc, au niveau de la rétention maintenant, ce qu'on veut faire, c'est favoriser l'implication. Donc, on veut aller préserver les meilleurs talents avec un programme de développement de carrière. Donc, le programme de développement de carrière va être fait nécessairement en début de carrière avec les employés pour les motiver, puis il va être fait aussi avec les employés que vous avez déjà en place. Donc, on veut aller valoriser les nouveaux défis, valoriser aussi la reconnaissance personnelle et favoriser le développement et les avancements. C'est tous les critères qui ont été mentionnés par les 2 générations ciblées dans notre stratégie qui sont vraiment importants pour eux dans un travail. Donc, le risque, par exemple, c'est le high flyer. Donc, par exemple, si vous employez 2 personnes au même moment, mais vous privilégiez un employé plutôt qu'un autre parce que vous croyez qu'un des 2 a plus de possibilités d'avancement. Donc, il ne faut pas négliger un au profit de l'autre. Il faut vraiment être plus équitable à ce niveau-là, mais quand même leur offrir
la possibilité d'avancement et l'obtention de nouveaux défis. Donc, au niveau maintenant de la flexibilité. Donc, ce qu'on veut, c'est instaurer le happy culture, donc la culture du bonheur. On veut que ce soit des gestionnaires qui vont être présents et compréhensifs pour vos employés. On vous propose aussi d'avoir des horaires variables qui répondent vraiment à un critère aussi des générations qu'on a ciblées dans notre stratégie et la possibilité de télétravail. Donc, tout ça dans le but d'offrir plus aux employés pour les retenir plus longtemps. Ensuite, pour ce qui est de la portion évaluation, on propose des évaluations basées sur la performance. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que la génération Y et la génération X, ils aiment beaucoup avoir accès au partage des objectifs de l'entreprise. Donc, vraiment, de savoir c'est quoi les objectifs, où l'organisation veut aller. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vous proposer vraiment une rétroaction qui va vraiment montrer aux employés est-ce qu'ils sont dans la bonne voie, est-ce qu'ils ont atteint les objectifs de l'organisation. Donc, vraiment de les inclure dans le processus. Ensuite, on veut l'implication des employés, autant au niveau personnel que corporatif. Personnel, ce qu'on veut dire, c'est des objectifs personnels, de mettre en place des objectifs personnels et encore une fois, d'aller faire des rétroactions à ce niveau-là. Et au niveau corporatif, donc vraiment des objectifs d'entreprise. Et finalement, on vous propose une rémunération axée sur la performance. Pas toute la rémunération globale axée sur la performance, mais seulement certaines portions de la rémunération qui pourraient être à bonus. Parce que la génération Y et les milléniaux aiment beaucoup travailler un petit peu sous pression, avoir le sentiment que s'ils se donnent fort, qu'ils atteignent leur objectif, ils peuvent avoir un petit plus qui en découle. Donc, la rétention, ce que ça va faire, c'est faire évoluer la culture organisationnelle, favoriser l'intégration aussi des cultures générationnelles, donc des différentes générations qui évoluent déjà au sein de votre organisation, et préserver les meilleurs talents. Nous sommes maintenant rendus au déploiement. Le déploiement débute avec un échéancier. Dès que vous pouvez, commencez la validation technique au sein de votre organisation. Par la suite, la création de matériel de contenu est très importante. Par la suite, la formation et la mobilisation de vos employés au sein de votre organisation. Au 8e mois, nous vous proposons de faire le lancement de la marque employeur bâtisseur de l'Atlantique pour ensuite appliquer les tactiques que nous venons de vous proposer dans notre stratégie 360 et finalement appliquer les mesures de contrôle pour voir si tout se passe bien dans l'organisation et rectifier le tir si cela en vaut la peine. Donc, au niveau des mesures de contrôle, comme mon collègue le mentionnait, ça va être important d'aller faire un suivi du benchmark. Donc, on va aller voir si l'âge au recrutement a effectivement diminué, comme étaient nos objectifs, si l'âge à la retraite a augmenté et si les années de service ont aussi augmenté. On va aller voir aussi l'évaluation de la portée, fréquence et engagement de notre stratégie de communication de votre marque employeur. On va aller faire des sondages et des études pour savoir si les employés sont satisfaits des changements qui ont été faits et s'ils se sentent plus mobilisés. Puis, on va aller faire un suivi de la mobilité des employés. Donc, on va aller voir au niveau du taux de roulement, si effectivement ça a diminué. Et on va aller voir s'il y a des déplacements horizontaux et verticaux qui se font plus au sein de votre organigramme. En ce qui a trait au budget, nous avons alloué un 25% au capital humain parce que tout ce qu'on vous propose ici dans notre stratégie est beaucoup de points de vue qualitatifs. Donc, le capital humain est très important. Par la suite, un autre 25% dans le programme de rétention. Ensuite, dans la campagne de marketing RH bâtisseur de l'Atlantique, un 15%. Par la suite, la création de contenu, un 10%. La restructuration des postes, un autre 10%. Ainsi, les objets promotionnels à l'interne de votre organisation pour vos employés, un 5%. Et un fonds de contingence de 10%. Donc, les tendances du marché présentement, c'est sûr qu'on les a intégrées à notre stratégie. Par contre, on vous suggère de continuer de les regarder à long terme. Donc, on parle ici de la diminution de candidats actifs, ce qui veut dire aussi une diminution d'apport en CV. Donc, il va falloir travailler plus fort pour aller chercher les candidats pour les avoir, donc les meilleurs talents au sein de l'auto-Atlantique. Par exemple, on va pouvoir utiliser des nouveaux outils digitaux, donc sur le web. Il va falloir aussi regarder le public qui est de plus en plus fragmenté. Donc, notre marque employeur, ça va être important d'avoir les bons outils de communication pour vraiment aller les rejoindre. Donc, il va falloir être plus à l'écoute du Big Data. Finalement, le point 3, c'est l'agrégateur de profils. Puis le point 4, recrutement prédictif. Donc, finalement, les facteurs de succès qui vont faire en sorte que notre stratégie va être applicable et va vraiment faire évoluer votre culture, c'est d'aborder le changement de culture de façon continue et progressive. C'est pas quelque chose qui va se faire demain matin, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, ça nécessite beaucoup de temps et d'efforts.
Vous devez aussi miser sur le capital humain en engageant les gens, vos employés, dans le processus d'évolution de la culture. Ils doivent se sentir concernés. Encore une fois, avec la marque employeur, ils doivent sentir le sentiment d'appartenance à votre organisation. Vous devez favoriser la décentralisation du pouvoir, donc encore une fois, de donner plus de place aux employés et d'assurer la pérennité de la culture d'entreprise en renouvelant constamment vos talents et en étant tout le temps à la recherche de la crème de la crème. Donc, on est convaincu que les stratégies qu'on vous a proposées aujourd'hui vont mener à l'évolution de votre culture d'entreprise. La balle est dans votre camp. Merci et bon succès. Merci. Très belle présentation. Une question pour vous. La décentralisation du pouvoir. Ça fait 40 ans qu'on est en existence et le contrôle et la hiérarchie, comme vous l'avez vu dans le cas, est présente et très complexe. Alors, comment est-ce que j'approche ça? Parce que là, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être obligés de laisser aller le pouvoir. Ça va être très difficile. Comment est-ce que j'approche ça avec mon équipe exécutive, par exemple? Effectivement, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'on va y aller vraiment progressivement. Donc, avec les nouvelles générations qui s'en viennent, qui vont aller changer un peu votre culture organisationnelle, donc on va avoir un changement. Avec aussi l'intégration des équipes multidisciplinaires, ça va aller créer un climat qui va être différent. Donc, c'est vraiment tranquillement que ça va aller changer la culture, puis finalement, peut-être faire progresser l'organigramme vers plus des tendances actuelles, donc vraiment en réseau, qui va favoriser aussi les nouveaux leaders. Mais on est convaincu, en fait, que ça va être beaucoup de travail à cause de la génération qui sont présentement en place. Moi, ma question était juste, quand j'ai vu la retraite, 57 à 59, puis vous la montez à 65. C'est sûr que, je peux me permettre, c'est pas... en fait, peut-être que ce n'est pas vraiment la génération qui est là présentement. Par contre, pour notre génération, c'est sûr que la retraite, nous, on voit ça peut-être un petit peu plus loin aussi, mais on sent qu'on va pouvoir travailler peut-être plus longtemps, parce qu'on a une génération qui voit les choses un petit peu différentes. C'est sûr que les programmes de retraite non plus, on n'est pas axé sur les mêmes objectifs non plus. Donc, c'est vraiment là qu'on est allé jouer, mais c'est vraiment pour les futures générations, donc pas la génération X actuelle et les baby boomers. Elle n'était pas d'accord. Je vais juste savoir. OK. La décentralisation du pouvoir, la marque de l'employeur, c'est très bien. C'est vraiment bien pensé. Non, je pense que c'est ça. Je peux être correct. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.